Cette vidéo est sponsorisée par Robert Oppenheimer, l'homme qui a organisé le premier barbecue si réussi qu'il a instantanément fait fondre les couverts en argent des voisins. Pékin, 3 septembre 2025. L'air est lourd de fierté patriotique et de kérosène. Pour le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon impérial, la Chine ne se contente pas de faire défiler des soldats à la démarche de doigts parfaitement synchronisée. Non. Elle offre au monde, et surtout à ses rivaux, un spectacle pyrotechnique en puissance. Une démonstration de force nucléaire en 3 actes. C'est l'officialisation de sa triade nucléaire complète. Pour les non-initiés au jargon de l'apocalypse, la triade est la sainte trinité de l'annihilation mutuelle. La capacité de lancer l'arme ultime depuis la Terre, la mer et les airs. C'est le club le plus exclusif de la planète. Le badge ultime qui vous permet de vous asseoir à la table des grands et de dire, avec un calme terrifiant, « Ne me cherchez pas ». Jusqu'à présent, la Chine avait un tabouret un peu bancal à cette table. Solide sur terre, avec un arsenal de missiles balistiques intercontinentaux à faire pâlir un Texan, mais un peu légère sur les 2 autres pieds. Et c'est là que la grande messe militaro-nationaliste de Pékin prend tout son sens. À côté du nouveau missile sous-marin JL-3, la véritable star du jour, celle qui complète le puzzle, est dévoilée. Le JL-1, un missile balistique à tête nucléaire lancé depuis les airs. La monture de ce nouveau joujou, le H-6. Alors, mettons les choses au clair. Le H-6 n'est pas un prédateur furtif comme le B-2 américain, ni un monstre supersonique comme le T-160 russe. C'est une plateforme plus ancienne, plus petite, sans la portée intercontinentale de ses concurrents. C'est pour ainsi dire le prolétaire des cieux stratégiques. Mais c'est là que réside tout le génie pervers de la doctrine chinoise. Le H-6 est peut-être moins impressionnant à l'unité, mais la Chine en possède plus de 270. 270. Aucun autre pays ne s'approche de ce chiffre pour un seul type de bombardier. C'est la Kalachnikov des bombardiers. Pas forcément le plus chic, mais il y en a partout, ça coûte une misère à entretenir et ça fonctionne. Le problème, c'est que ce bombardier du peuple avait le bras un peu court, incapable d'atteindre le continent américain sans devoir jouer les acrobates avec des ravitailleurs en vol ou faire une escale chez les copains à Moscou. C'était un peu inélégant. Le JL-1 est donc sa nouvelle prothèse, une allonge balistique qui lui permet de menacer des cibles à des milliers de kilomètres tout en restant confortablement à l'abri derrière les boucliers anti-aériens. Bien sûr, la propagande d'État claironne une portée de 8000 km pour le missile. Entre nous, un chiffre qui inclut probablement le rayon d'action de l'avion, le vent dans le dos, l'alignement favorable des astres et une bonne dose d'optimisme révolutionnaire. La réalité est probablement plus modeste, mais le message, lui, n'en est pas moins clair. La distance n'est plus une protection. Ce que nous observons ici, ce n'est pas une simple course à l'armement. C'est l'application méthodique d'une doctrine que l'on pourrait baptiser la SRIDIA, la stratégie de rattrapage et d'intimidation par la dissuasion itérative et asymétrique. Car c'est bien de ça qu'il s'agit, une stratégie de la rustine. Mais attention, on parle ici de rustines de luxe, des rustines hypersoniques. La Chine sait que ses plateformes actuelles ne sont pas au niveau de celles de l'Ouest ou de la Russie. Leurs sous-marins type 094 sont 2 fois plus petits que les monstres russes et emportent moins de missiles. Alors, en attendant le futur type 096, ils compensent en y plaquant un missile de nouvelle génération, le JL-3, pour combler l'écart. C'est la même logique dans les airs. Le H-6 est une plateforme vieillissante. Qu'à cela ne tienne, en attendant le fameux bombardier furtif H-20 qui n'arrivera pas avant les années 2030, on lui greffe le JL-1 pour le rendre pertinent et mortellement dangereux maintenant. La Chine ne joue pas le même jeu. Elle ne cherche pas à copier symétriquement chaque pièce sur l'échiquier. Elle utilise son avance technologique dans les missiles pour transformer des pions en menaces stratégiques. C'est plus économique, plus rapide et diablement efficace. Alors que l'Occident se gargarise de ses porte-avions et de ses chasseurs de 5e génération, Pékin, avec une patience confucéenne, tisse sa toile. Le message envoyé lors de cette parade est limpide. L'atelier du monde ne se contente plus de fabriquer vos grille-pains et vos smartphones. Il forge aussi, méthodiquement, patiemment, les marteaux qui pourraient bien un jour écraser la table de jeu. La fin de la récréation a été annoncée, et elle sera nucléaire. Si cette dissection de la grande boucherie géopolitique à venir vous a plu, songez à nous soutenir sur Patreon. Vous y trouverez les notes d'autopsie complètes de cette vidéo, c'est-à-dire le script et toutes les sources, et vous pourrez voter pour les prochaines victimes à passer sur notre table d'analyse. Pour une discussion sans filtre et sans anesthésie, rejoignez notre canal Telegram. Et puis, vous savez quoi faire.
cliquer sur ce pouce levé comme si c'était le bouton de lancement. Après tout, il faut bien s'entraîner.